Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 23 janvier 2020, je ne vous ai pas parlé depuis le début de cette année. Je souhaite une excellente studieuse et tout ce que vous souhaitez pour cette nouvelle année 2020. Il me reste encore quelques jours pour le faire, je le fais donc avec grand plaisir. Je suis très heureux de vous retrouver en cette début d'année pour la suite de mon analyse des fautes. Je recommence donc une nouvelle année. On fera le point sur le compteur des fautes à ce jour, le 23 janvier, à la fin de cette vidéo. Je vous propose la première publication. Le problème, le fameux participe passé. Alors, d'un point de vue tout à fait visuel, vous remarquez qu'il s'agit de l'auxiliaire avoir et visuellement parlant, vous avez la présence du complément d'objet direct ici, puisque le pronom les, qui est complément d'objet direct, devant un verbe, voilà. Donc là, on est toujours, lorsque vous avez le les, je me suis mal exprimé, lorsque vous avez le les devant le verbe, vous avez la preuve à 100% que vous êtes en présence d'un CED. Donc, reste à savoir si le les est féminin ou masculin. Alors là, on est aussi avec un problème de syntaxe, puisque les remplace ici un couple qui n'est techniquement pas possible, puisque un couple, d'un point de vue purement grammatical, c'est un groupe nominal au singulier. Donc le rédacteur de cette publication a commis une erreur également de syntaxe, mais partons du principe que les remplace le couple, donc l'homme et la femme dans le cas classique. Il faudrait à ce moment-là ajouter un S à harceler, puisqu'on applique la règle de base qui dit que le participe passé utilisé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le CED antéposé. Deuxième publication. C'est une faute assez rarement commise qui correspond à une leçon complexe, l'adjectif verbal versus le participe présent. Donc peut-être que ce que je viens de dire est un indice pour vous, qui vous permet donc de trouver la faute. Ici, alors, il s'agit du verbe intriguer. Intriguer, qui a deux formes. La forme du participe présent, intrigant, et la forme de l'adjectif verbal, intrigant, sans le U. Donc méfiez-vous de certains verbes, ils ont, et c'est un homonyme grammatical, ils ont deux orthographes selon qu'ils expriment le participe présent ou l'adjectif verbal. Donc, pour en revenir à notre publication, sommes-nous en présence de l'adjectif verbal ou du participe présent? Pour le savoir, il suffit de vérifier la présence éventuelle d'un complément à droite. Il y a un complément de lieu d'ailleurs, circonstanciel de lieu. Donc là, ça ne peut être que... Alors, non, parce qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire, je pars dans une mauvaise direction. Normalement, le participe présent qui exprime une action est systématiquement suivi par un complément, qu'il soit direct ou circonstanciel ou indirect, peu importe. Contrairement à l'adjectif verbal, qui lui, théoriquement et normalement, n'est suivi d'aucun complément. Il exprime un état, il est souvent précédé d'un verbe attributif. Et là, dans ce cas-là, ce que j'ai souligné, et ce qui est un complément circonstanciel de lieu, est quelque part un piège, puisque ce n'est pas dans la normalité des choses. Bref, ici, intriguant est un adjectif verbal, puisqu'il s'agit du message, c'est le message qui est intriguant,
Par contre, si on avait dit un message intriguant les lecteurs, à ce moment-là, on aurait eu le COD les lecteurs et on aurait été en présence d'un participe présent. Le U aurait donc été validé et accepté. Ici, nous sommes en présence de l'adjectif verbal et l'adjectif verbal ne prend pas le U. Je vous renvoie à une liste que vous trouverez sur le réseau social. J'ai repris cette liste dans la brochure que je distribue à mes étudiants. Vous avez notamment sur cette colonne-là tous les verbes, la manière d'écrire l'adjectif verbal et la manière d'écrire le participe présent. D'accord? Et on retrouve ici effectivement le verbe intriguer avec intrigant l'adjectif verbal et intrigant le participe présent. Donc n'hésitez pas à consulter cette liste parce que je vous l'ai dit, c'est une leçon très complexe. Il ne suffit pas, alors la première chose à faire effectivement c'est de déceler si nous sommes en présence de l'adjectif verbal ou du participe présent, ce qui est une tâche relativement simple. Par contre, ce qui est un peu plus complexe, c'est l'application de l'orthographe. Le choix de la bonne orthographe. Voici la 3e publication. C'est une erreur que nous avons très souvent rencontrée l'année dernière. Elle touche la confusion majuscule-minuscule. Donc je pense que vous y êtes et vous avez probablement trouvé l'erreur. Ici, Genevois, c'est le nom de celui qui habite Genève, le nom de l'habitant, et il faut absolument mettre la majuscule qui, je vous le rappelle, se met pour le nom du pays et le nom de celui qui habite le pays. Donc ici, Genevois doit être écrit avec une majuscule. Par contre, ici, française, vous constatez qu'il est correctement écrit puisqu'il est employé ici comme un adjectif. Donc l'adjectif et le nom de la langue, eux, s'écrivent avec une minuscule. Et enfin, terminons avec la dernière publication. On pourrait penser qu'il s'agit d'une faute d'étourderie. Vous l'avez très probablement vu. Mon indice, c'est adjectif. Adjectif interrogatif. Il est ici au féminin pluriel. Or, le nom auquel il correspond, qui est conseil, est au masculin pluriel. Donc là, on a une déstructuration. Il aurait fallu écrire quel au masculin pluriel, bien évidemment. Alors, nous sommes le 23 janvier et à ce jour, j'ai 30... non, pardon, excusez-moi, je ne suis pas dans le bon dossier, pardonnez-moi. Et à ce jour, 98 fautes. Le mois n'est pas terminé et on est déjà à 98 ou 98 selon où vous nous écoutez. 98 fautes d'orthographe. Donc c'est énorme. L'année commence sur les chapeaux de roue. Je crains le pire de nouveau. Alors, ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est à la fin de chaque mois, vous retrouverez sur le site internet de l'école LFMP ou sur le LinkedIn, si vous êtes membre de ce réseau social professionnel, le LinkedIn de l'école LFMP, mais je le mettrai également et bien entendu sur le Facebook de l'école LFMP. Vous le trouverez donc à 3 endroits. Je ferai à la fin de chaque mois un point d'étape. Plutôt que de faire un rapport annuel à la fin de l'année, je ferai à la fin de chaque mois de l'année un point d'étape sur le nombre de fautes, mais le détail des fautes commises, en expliquant à chaque fois la problématique et en rappelant la règle. Donc je vous invite et je vous tiendrai informé dès que ce sera publié à vous rendre sur l'un de ces 3 médias de manière à pouvoir suivre chaque mois l'avancée de mon étude et d'avoir quelque chose de très complet
est très utile, bien évidemment, pour nous. Ce que j'espère, c'est que les médias concernés iront également lire ce que j'écrirai pour tout doucement cesser les fautes. Alors je dois avouer que la faute de l'abréviation de M, souvenez-vous, les différentes façons d'écrire M, donc premier, deuxième, etc., ont progressivement été corrigées par les médias qui ne cessaient de commettre cette faute. Donc je constate que grâce à mes retours, grâce à mes commentaires tout à fait sympathiques en retour sur les sites, sur les réseaux sociaux, les médias prennent bonne note de cela et corrigent progressivement leurs erreurs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt.